Ils s'appelaient Ziyad Benna et Bouna Traoré. Ils avaient 17 et 15 ans. Ils avaient la vie devant eux. Le 27 octobre 2005, ils rentrent d'un match de foot. Ils sont pris en chasse par une patrouille de la BAC. Effrayés, ils se réfugient dans l'enceinte d'un poste EDF. Ils meurent électrocutés. C'était il y a 20 ans. Nous n'oublions pas. Nous pensons aux familles, aux proches, endeuillés à jamais. Et nous posons la question, 20 ans après, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu Adama, Naël, Wanis, Kylian, il y en a eu tant d'autres. Que disent ces noms? Que disent ces visages? Tous renvoient à cette réalité. En 20 ans, le nombre de décès imputables directement ou indirectement à l'intervention des forces de police a plus que doublé. À 3 reprises, l'ONU a désigné la France comme le pays européen ayant le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par des agents de la force publique. En 20 ans, 162 personnes ont été tuées à la suite d'un contrôle de police ou d'une tentative de contrôle. Pour le défenseur des droits, les jeunes, noirs ou arabes, ont 4 fois plus de risques d'être contrôlés, 12 fois plus de subir un contrôle poussé. En 20 ans, il y a eu une escalade de mesures répressives. Il y a eu la loi de mars 2017 qui donne un permis de tuer. C'était sous le quinquennat de François Hollande. En 20 ans, à Clichy-sous-Bois, qu'est-ce qui a changé? 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La ville est la plus pauvre de Seine-Saint-Denis. La réalité ne se découpe pas en tranches. La violence d'État, le racisme alimenté au plus haut niveau de l'État sont inséparables de vos politiques de régression sociale et d'exploitation. Nous n'accepterons jamais que des vies valent moins que d'autres. Tout doit changer. Et pour commencer, la loi permis de tuer de Bernard Cazeneuve doit être abrogée. Les contrôles discriminatoires aux faciès doivent être interdits.